en triangulaire pour la semaine du 17 au 24 décembre. Alors, quels sont les messages de nos guides pour cette semaine? D'abord, nous allons remercier nos guides pour leur bienveillance et leur protection. Également, moi, je les remercie de me permettre de trouver les mots justes pour le plus grand nombre de personnes qui regardent cette guidance. Et maintenant, je vais vous faire une petite prière. Vous allez pouvoir, elle ne dure pas longtemps, mais vous allez pouvoir ou la recopier, ou l'enregistrer, ou la revisionner. Par exemple, tous les jours, le truc, c'est de pouvoir faire cette petite prière tous les jours. Ça prend que quelques secondes, par exemple le matin quand on se réveille, par rapport à justement notre cœur, d'accord? Alors, en fait, ta parole est une baguette magique. Inspire à fond, ferme les yeux et écoute cette petite prière. Grâce à la source divine, je suis toujours sous inspiration directe. Je sais ce que je dois faire, j'écoute mes intuitions. Je sors maintenant de cette situation. Je suis prête à arriver la dernière, donc j'arrive la première. Mon ange gardien me précède et m'ouvre la voie. Je suis entourée par la lumière blanche de la source divine par laquelle rien de négatif ne peut pénétrer. Mes géants de peur sont maintenant réduits à néant. Que ce soit sur le plan de la santé, de la richesse, de l'amour. Mon chemin est pavé d'or. J'y crois et j'ai la foi. Et si cette personne m'est destinée, rien ni personne ne pourra nous séparer. Je laisse derrière moi tout ce qui n'est pas divinement fait pour moi. Merci, merci, merci. Alors, n'oubliez pas, voilà, de la copier, de la relire tous les matins, par exemple, au réveil, ou tous les soirs avant de s'endormir. Et on va passer maintenant à la guidance. Je vous mettrai le timing sous la vidéo pour que vous puissiez aller, pour ceux qui ne veulent pas écouter la prière ou n'ont pas voulu écouter, juste d'avancer à la guidance directement. Alors, la première chose, c'est, donc là, ça vient de la sagesse du colibri, dont le coffret est juste là. Et celui-ci nous dit, allez de l'avant. Levez-vous de votre perchoir, bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie et créer un élan positif. Avec la carte numéro 13. Donc la carte numéro 13, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, c'est qu'on est capable de laisser le passé derrière soi pour recommencer sur de nouvelles bases. Donc là, c'est pour les 3 protagonistes de la triangulaire, c'est-à-dire pour vous, la personne de votre cœur, mais aussi l'énergie tierce. Je vais laisser la carte ici. Et donc, j'ai déjà tiré quelques cartes pour chacun d'entre vous. Ici, c'est vous. Là, c'est la personne de votre cœur. Et ici, c'est l'énergie tierce. Alors, on va baisser un peu, voilà, pour que vous voyez correctement les cartes. Hop. On enlève la brillance. Et on y va. C'est parti. Donc, pour vous, la première carte qui est sortie, c'est la carte du bonheur. Donc déjà, c'est pas mal. Du bonheur en ce qui concerne les sentiments amoureux, mais aussi une certaine réussite matérielle et psychique. C'est-à-dire que c'est comme si on sortait, pour certains, ça peut être vous sortez de la nuit noire de l'âme. En fait, on n'est plus dans l'attente. C'est comme si on était acteur de sa vie. Et c'est également ce que nous dit le colibri. Ok, ensuite, la seconde carte, c'est celle-ci, avec les symboles de la réflexion. Comme quoi, tout passe et se transforme. Alors, c'est la carte, elle est
elle est brouillée, d'accord? C'est comme si, à un moment donné, vous ne voyez pas comment vous sortir de cette situation, mais tout va devenir clair. Et la dernière, c'est illuminer votre nuit avec la labradorite. Alors déjà, la labradorite, c'est la pierre de protection des thérapeutes. Donc protégez-vous éventuellement avec un bracelet ou une pierre en labradorite. Par exemple, moi, je fais des bracelets. Là, il n'y a pas de labradorite dedans, hein. Mais si vous souhaitez un petit bracelet pour Noël, pourquoi pas, selon vos besoins. Donc, on continue. Donc, illuminez votre vie. C'est comme s'il y avait un changement qui était en train d'arriver pour vous. Cette réussite, elle est là, elle existe, elle n'attend que vous. Donc, mettez-vous en action pour ça. Ok. Ensuite, la personne de votre cœur, on a le courage. Donc, c'est la première carte qui est sortie. Encore une carte de sentiment. Donc, c'est la force intérieure, la capacité à réagir et les projets de vie. On en a marre de souffrir. On en a marre de toutes ces douleurs en nous, qu'elles soient physiques ou psychologiques, parce que les douleurs psychologiques nous amènent des douleurs physiques, hein. Ceux qui ont mal dans le dos, ceux qui ont mal... Voilà. En fait, là, c'est comme si, voilà, maintenant c'est terminé. Je puise dans la force intérieure qui est en moi et je suis capable d'agir et de réagir. Je vais vers mes projets de vie. Alors, la seconde carte, c'est le chiffre 9. Le 9, c'est en numérologie, c'est la fin de quelque chose pour pouvoir laisser place à autre chose. Donc oui, elle nous dit écoute la voix du tout. Ok, allez, super. Et ensuite, la dernière, c'est justement, ça va très bien ensemble. Choisissez votre voix avec l'émeraude. L'émeraude est une pierre verte. Et la pierre verte, elle nous dit quoi? Eh bien, écoute ton cœur. Choisis la voix du cœur. Alors, du coup, oui, je vous ai mis... alors, attendez, que je ne vous raconte pas de bêtises. Cette carte-là, donc la première que j'ai tirée pour chacun, est issue des cartes de la magie blanche. Ensuite, la seconde, c'est issu des cartes divinatoires du Feng Shui. Et la troisième carte est issue de l'oracle des cristaux du chaman. Voilà, pour ceux qui seraient intéressés par ces cartes-là. Ok, ensuite on a l'énergie tierce. Alors elle a eu 2 cartes. Bien sûr, elle en veut toujours plus. Donc la première, c'est la solitude. C'est aussi une carte liée aux sentiments. Et aujourd'hui, les sentiments qu'elle éprouve, c'est de la peur, c'est de la douleur, c'est des conflits tant extérieurs que intérieurs. Donc on a bien une personne avec des masques. Je pense que notre énergie tierce est angoissée en ce moment. Voilà. Elle ne trouve pas l'équilibre en elle. Ensuite, elle a eu la danse, la carte des sentiments. Donc en fait, les 2 cartes sont tombées ensemble. Donc je lui ai offert ce cadeau à l'énergie tierce d'accepter de prendre les 2 cartes. Donc la seconde, également une carte de sentiments avec l'alternance, des événements cycliques et des rythmes c'est pas très rythme, enfin je sais pas comment le dire. On verra après avec les cartes suivantes qui vont sortir. Donc effectivement, c'est peut-être alternance de joie et puis de mal-être, mais ça peut être le cas pour tout le monde, hein. Voilà, en tout cas, elle ne se sent pas bien actuellement. Ensuite, la seconde carte qui est tombée, c'est le revirement. Et elle nous dit que c'est l'heure du changement qui est venue. Il est temps de changer quelque chose dans ta vie, énergie tierce, pour que les choses s'arrangent.
Et la dernière carte nous dit emplissez-vous avec la morganite. Emplissez-vous peut-être de belles choses hein, avec le cœur. Écoute ton cœur, peut-être éventuellement aussi. Mais en général, les énergies tierces n'écoutent pas leur cœur. Elles écoutent plutôt le mental, ego. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, hop, du coup, on reprend avec vous. On a dit que le bonheur est à votre porte, que tout est en train de se transformer et vous allez illuminer votre vie d'une façon active. Ok, allez, je prends un jeu. Hop, je vais prendre celui-ci pour vous. Par contre, ces jeux-là, je ne me souviens plus comment ils s'appellent. Désolée. J'irai peut-être à la recherche. Non, je ne me souviens plus. Si certains savent, hein, voilà, dites-le moi dans les commentaires. Alors, on a l'évasion et la stabilité. La stabilité, bah oui, ça correspondrait plutôt bien avec ce qui arrive là, c'est de retrouver une certaine stabilité en vous et dans votre maison. Alors, peut-être que vous avez eu ou que vous avez actuellement besoin d'évasion, c'est possible, hein, ou besoin d'un peu de solitude pour retrouver justement cette énergie nécessaire pour avancer. Allez, on va regarder la suite pour vous. Qu'est-ce que nous avons? Qu'avons-nous d'autre? L'éloignement. Alors, est-ce que vous êtes éloigné de la personne de votre cœur ou peut-être que c'est la personne de votre cœur qui s'est éloignée de vous, ce qui fait que, bon, peut-être que vous avez besoin aussi de temps de réflexion. Et ensuite, j'ai la récurrence. Alors, c'est un peu... ouais, comme si on vous avait servi déjà plus d'une fois certaines choses hein, par rapport à cette triangulaire. Et éventuellement, soit vous êtes éloigné, soit c'est votre autre. Mais apparemment, c'est pour avoir une plus grande stabilité pour vous. Ou alors, on vous dit qu'il serait peut-être bien que vous vous éloigniez de votre autre tant qu'il n'a pas pris de décision hein, par rapport à l'énergie tierce. Bon, là, il y a tout qui tombe. Je vais quand même prendre celle-ci, le compromis. Est-ce qu'il est possible de trouver un compromis pour vous qui puisse vous correspondre? Alors, on va voir la suite. C'est quoi le compromis? C'est qu'on s'éloigne le temps de régler ses affaires. L'absence. Ouais, là, il y a un truc. Hein. C'est où c'est vous qui êtes aux abonnés absents parce que vous en avez marre de la triangulaire, ou c'est votre autre qui vous manque terriblement et vous voudriez trouver un compromis parce que il y a eu un éloignement entre vous. Ouais, là, on est plus sur un manque. Le manque de l'autre, l'absence de l'autre, ou le fait que l'autre ne soit pas suffisamment présent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'observation. Observez bien ce qu'il se passe en vous. Observez ce qu'il se passe autour de vous. Ici, avec la carte du flirt, j'ai bien l'impression que quelqu'un d'autre vous tourne autour. Alors pour certains, je pense que vous ne le voyez pas parce que vous êtes focus sur votre autre et vous ne voyez pas que quelqu'un d'autre flirte avec vous ou essaye de flirter avec vous. Ou alors, c'est vous qui prenez la décision d'aller flirter. Hein, pourquoi pas? Parce qu'il y en a marre. Votre autre est absent trop souvent. Peut-être que votre autre vous a trahi aussi. Ok, donc vous... Alors, regardez autour de vous s'il n'y a pas quelqu'un qui voudrait vous connaître un peu mieux. Je pense que c'est possible. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Sinon, on va passer à la personne de votre cœur. Alors, exprimez-vous. N'ayez pas peur de dire la vérité. Regardez les choses en face. Acceptez la situation telle qu'elle est.
dites-vous la vérité à vous-même déjà et ensuite aux autres. Allez, on passe à la personne de votre cœur. Donc, que se passe-t-il actuellement? Allez, on a dit que là, éventuellement, on ferme une porte donc pour votre autre et une autre va s'ouvrir. Et on lui demande de choisir la voie du cœur. Et là, on a le voyage aussi. Oh, regardez, alors, j'ai le voyage avec la montgolfière et j'ai un personnage là qui a une longue vue. Donc, il observe lui aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous observez tous les deux et vous aviez la carte de l'évasion. Est-ce que vous allez vous retrouver tous les deux dans un lieu plutôt de vacances? Est-ce que vous allez partir ensemble en vacances? Il se passe quoi? Ou est-ce que simplement vous êtes éloignés l'un de l'autre et ici, la personne de votre cœur vous observe aussi, peut-être sur les réseaux et ainsi de suite, et peut-être que vous aussi, c'est ce que vous faites, hein, avoir un peu des nouvelles d'une manière ou d'une autre. Et regardez, il vous observe avant un retour prochain avec ici la carte de l'évolution. Ça veut dire qu'on a envie de faire évoluer la situation. Donc voyage, retour, évolution par rapport à votre histoire ou par rapport justement à la triangulaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'argent. L'argent, c'est l'abondance. Ah, alors, votre autre, il y a un truc aussi. Là, il y a de l'abondance, il y a des coups de chance qui arrivent. Et en fait, c'est un peu comme vous aussi. C'est marrant, hein, il y a des coups de chance là qui arrivent. On se met en action. C'est comme si et l'un et l'autre, vous vous mettiez en action pour aller vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Ok, franchement, c'est pas mal là. Voyage, retour amoureux, évolution de l'histoire, chance, argent, ouais, qu'est-ce que vous voulez de plus, hein? C'est waouh. C'est waouh. Alors, projection. Donc cette personne se projette. Après, on va passer à l'énergie tierce, hein. Donc on se projette dans quelque chose. J'ai pas l'impression que c'est super lumineux, cette projection. Voyons, ouais, alors, oui, ben voilà. On projette une séparation. Là, j'ai commencé à parler de l'énergie tierce, donc je pense que c'est plus pour elle, hein. On projette une séparation, et ça va très bien avec la triangulaire. Parce qu'à un moment donné, celui qui est au milieu, celui ou celle qui est au milieu, entre deux personnes, hein, le cul entre deux chaises, comme on dit, eh bien, il va bien falloir que cette personne prenne une décision. Et avec le miroir magnétique, eh bien, cette personne, la décision qu'elle va prendre, c'est d'attirer à elle ce qui est le mieux pour elle également. Et c'est peut-être bien la séparation avec l'énergie tierce. Ok. Allez, on va voir pour notre énergie tierce. Que se passe-t-il, s'il vous plaît, mes guides, pour notre énergie tierce? Donc elle, on a dit avec la carte... Oh, pardon, j'ai fait bouger la caméra. En fait, elle est dans un cycle de peur, de doute, de conflit intérieur et extérieur. Il y a régulièrement des revirements dans sa vie. Elle change d'avis toutes les 30 secondes. Et on lui dit d'emplir son cœur, en fait. Et parce qu'elle est en train de perdre les pétales, hein, de sa fleur intérieure à elle. Alors, qu'est-ce qu'il se passe dans sa vie actuellement à notre énergie tierce? Qu'est-ce qu'elle a à nous raconter? Alors, en général, elle ne dit rien. Eh bien, ouais, on a le petit vampire peureux, là. La tierce qui, habituellement, est énergivore, hein. Elle prend énormément d'énergie à la personne de votre cœur, et puis peut-être à vous aussi. Donc, ici, eh bien, un vampire peureux, c'est quelqu'un qui ne suce plus autant l'énergie des gens qui l'entourent.
ouais, je crois qu'aujourd'hui, c'est l'énergie tierce qui est bien consciente, hein, qui a peur. euh, de quoi? Eh bien, qui a peur de cette séparation. Elle le sent, hein, ça lui pend au nez. Il y a un truc là. Elle est... Ah, parce que j'entends, elle est bouffée par ses propres peurs. Enfin, bouffée, c'est pas le... Ouais, ses propres peurs lui prennent toute son énergie. À force de changer d'avis toutes les 30 secondes, je crois que c'est ça. Et puis d'avoir tellement peur que ce couple arrive enfin à sa fin. C'est ça aussi, les peurs de notre énergie tierce. Alors, autre chose, s'il vous plaît, mes guides? Ouais, on se brûle. Hein. Je crois que l'énergie tierce a joué et a perdu. Elle le sent que c'est fini. Elle ne sait plus comment faire pour s'en sortir. Là. Elle a vraiment... c'est comme si c'était l'énergie tierce aujourd'hui qui entrait dans sa nuit noire de l'âme. Ouais, elle a beau faire, on n'arrive plus. On n'y arrive plus. Pourquoi? Elle n'y arrive plus. Et elle sait aujourd'hui que c'est carrément une illusion de penser qu'elle puisse rattraper le coup. Elle a certainement beaucoup exagéré en poussant votre autre dans ses derniers retranchements. Là, je crois qu'elle a compris, hein, que ça ne sert à rien. Regardez comme cette personne est désespérée. Ça ne sert à rien, ça ne changera pas en mieux, ça ne s'arrangera pas. Alors, y a-t-il autre chose, s'il vous plaît, mes guides? Alors, un message, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le message? Est-ce qu'elle a eu un message? Est-ce qu'elle a eu des papiers à signer? Moi, ça me fait penser à ça. C'est comme si quelque chose allait être officialisé. Ok. Regardez la carte suivante, parce que la tierce n'a pas été suffisamment vigilante. Je crois qu'elle a laissé échapper votre autre. Elle pensait que les choses allaient s'arranger, mais elle est dans l'attente. Elle attend, elle attend, elle attend. Un peu comme vous, auparavant, vous attendiez, mais là, on dirait que ça s'inverse. Vous vous mettez en action pour vous sentir mieux. Apparemment, la personne de votre cœur se met également en action. Et là, c'est l'énergie tierce qui est scotchée. Voilà, elle est scotchée. Elle ne comprend pas. Elle pensait que ça allait s'arranger, surtout si elle accuse votre autre, si elle vous accuse vous. En fait, elle va accuser le monde entier, sauf elle. Et elle pensait réellement que ça allait s'arranger. Et en fait, non, c'est tout le contraire qui est en train d'arriver. Ok, on va repasser à vous. Alors, hop. Oh bah tiens, regardez ce qu'il y a en dos de deck. Je ne vous l'ai pas montré. Enfin, je l'ai même pas vu tout à l'heure. La connexion. Moi, je crois que c'est la reconnexion à soi. C'est aussi la connexion avec votre autre. Il y a une connexion, c'est clair et net, c'est évident. Il y a un truc entre vous. Vous le sentez bien, votre autre le sent également. Mais là, avec cette carte de la connexion, je pense, d'accord, qu'il est temps de se débarrasser de tout ce qui est toxique dans votre vie. Même si votre autre, actuellement, fait partie des choses toxiques dans votre vie, il faut savoir lâcher prise. Avant le lâcher prise, c'est accepter. Il y a l'acceptation. On accepte que cette situation ne nous convienne pas actuellement. On lâche prise et c'est ensuite que les solutions arrivent. D'où la petite prière tout à l'heure qu'il serait bien de répéter régulièrement. On a une connexion, mais il y a de la toxicité autour. Alors cette toxicité, ça peut très bien être l'énergie tierce aussi.
Mais vous, vous êtes conscient ou consciente de ça. Que avant de pouvoir retrouver la personne de votre cœur, il faut un maximum nettoyer les toxicités qui vous entourent tous les deux. Ok. Et lorsqu'on a accepté, lorsqu'on a lâché prise, eh bien c'est là que l'imprévu peut arriver. C'est-à-dire ce à quoi on ne s'attendait absolument pas ou plus. Donc, laissez les imprévus venir à vous parce que ça n'est pas mauvais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le glamour. Tout à l'heure, on a eu le flirt. Là, on a le glamour. Mais je crois que là, c'est soit il y a réellement quelqu'un qui vous tourne autour, ou alors c'est à vous peut-être de vous retrouver, de vous mettre en avant, de vous faire belle, hein, tout simplement, de vous faire belle ou de vous faire beau. Ouais, il y a un petit truc là, il y a une petite magie, il y a un truc en cours auquel vous ne vous attendez absolument pas parce que vous êtes focus sur les soucis par rapport à cette triangulaire. Alors oui, il y a des turbulences, c'est normal, on est en triangulaire. Oui, il peut y avoir de la distance entre vous. Cette personne s'en va et puis 2 mois après revient. Ou alors c'est vous, c'est possible aussi. Ou alors vous êtes loin l'un de l'autre, donc c'est compliqué. Il habite à l'autre bout de la planète, ça c'est possible aussi. Donc vous voyez comment ça vous parle à vous. Puisque là on est quand même dans une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Ici on a la loyauté. Je pense que c'est important d'être loyal avec soi-même et avec son autre. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que j'ai décidé. Aujourd'hui, je suis loyale avec moi-même. J'en ai marre des oppositions. J'en ai marre des contrariétés. Et ça ne peut plus durer. Ok, y a-t-il une autre carte? Oui, elle est tombée. Elle est tombée. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, le cadeau. Je dirais maintenant, je vais me faire le cadeau. Je vais me faire des cadeaux. Et c'est quoi? Je prends mon indépendance. Waouh, je prends mon indépendance. Ça ne veut pas dire que vous allez quitter cette personne ou l'oublier. C'est vraiment, je suis capable aujourd'hui d'être heureux, heureuse, sans toi s'il le faut. Ok. D'où, eh bien, cette nouvelle transformation pour vous. Il y a un truc qui va changer là, en fin d'année. Il y a vraiment un truc qui va changer pour vous. Vous allez prendre des décisions. Ok, allez, on continue avec la personne de votre cœur. Donc, je vais faire pareil. Je vous montre ce qu'il y a en dos de deck. On a le temps. Ce fameux temps qui nous enquiquine. Puisque la personne de votre cœur ne voit pas le temps comme vous. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'il y a avec le temps? Que se passe-t-il? Il est temps de bouger. Il est temps de provoquer sa chance. Il est temps, eh bien, de laisser les jaloux derrière soi. Ouais, possible. Il est temps du changement. Il est temps que les choses changent. Ici, c'est la roue de la fortune. C'est la roue qui tourne pour la personne de votre cœur. Ok, allez, voyons la suite. La tranquillité, la paix de l'esprit, la paix intérieure. À partir du moment où on prend une décision, si c'est la bonne décision, on trouve cette paix intérieure, cette paix en soi. On se sent plus léger. Et ensuite, on a la correspondance. Alors, je ne sais pas si vous entendez, il y a du bruit à l'extérieur. Il doit y avoir une fête. Bon. Voilà, je m'en excuse si vous l'entendez. On dirait un tambour, je ne sais pas trop. Alors, ici, on a la correspondance. Donc, c'est bien que cette personne
veut reprendre la correspondance avec vous. Je pense que c'est très important pour lui ou pour elle de ne pas perdre ce lien. Alors, eh ben, regardez, si c'est pas beau ça. Et le cadeau pour tous les deux. Le cadeau. Waouh. Waouh. Vous avez tous les deux le cadeau qui sort. Vous êtes son cadeau, il est votre cadeau. C'est peut-être ça, et je vous le souhaite, hein, sincèrement. Voilà, si ça pouvait arriver là, entre Noël et Nouvel An, en fin d'année, mais quel beau cadeau, quoi. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse nous faire. Ou se faire. Alors, eh ben, pourtant, je l'ai, eh ouais, c'était celle que j'avais en dos de deck tout à l'heure. Donc oui, notre tierce attend, mais a compris que ça ne servait plus à rien. Il n'est plus utile d'attendre. Parce que ça n'arrivera pas. Les choses ne s'arrangeront pas entre elle et la personne de votre cœur. Hop. Et bien, regardez ce que j'ai là. Le diablotin et le marionnettiste. Je crois que ni notre diablotin, ni notre marionnettiste n'a plus d'effet sur la personne de votre cœur. On l'a dit tout à l'heure, elle a beau faire, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus parce que votre autre a compris que le fait d'écouter son cœur, c'est tout simplement de sortir de ça, de tout ce qui est mauvais pour lui ou pour elle dans sa vie actuellement. Ok, alors attendez, c'est pas celle-là la dernière, ce sont ces deux-là, d'accord? La tierce manipule, la tierce est toxique, bon, on le sait, même si parfois elle sait faire des courbettes et être gentille, on a compris que ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Enfin, surtout elle a compris, et c'est pour ça qu'on a eu le vampire peureux tout à l'heure. Ça fonctionne plus, ça ne marche plus, elle n'a plus d'essence pour avancer. Elle n'a plus d'énergie pour avancer. Elle s'est tellement battue de manière toxique, hein, mais elle s'est tellement battue que là, elle est à plat. La tierce est à plat. Allez, voyons ce qu'il y a d'autre. Hop, qu'est-ce qui est tombé? Eh bien, écoutez, une fois de plus, hein, après avoir sacrifié tout et n'importe quoi pour parvenir à ses fins, même en faisant de la magie noire, ça ne fonctionne plus. Et je crois même qu'elle va s'envoler, elle va partir, elle va lâcher l'affaire parce qu'elle a compris qu'elle a perdu. La tierce a perdu. Waouh! Allez, on va encore prendre une ou deux cartes pour vous. Malgré que là, j'ai très envie, hein, de garder les cartes cadeaux. Et c'est quoi le cadeau? C'est la tierce qui s'en va. Alors, bien sûr, si votre autre habite avec la tierce, par exemple, et que la maison ou l'appartement appartient à la tierce, bien sûr que ce n'est pas la tierce qui va partir, mais il va y avoir une séparation, d'accord? Donc, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour vous, s'il vous plaît, mes guides, hop, ça tombe, vous allez donner des nouvelles, ou vous allez avoir des nouvelles. Alors, c'est marrant parce que là, en dos de deck, j'ai l'automne. Alors, le 21 décembre, nous sommes en hiver. Et la guidance, c'est du 17 au 24. Waouh! Il y en a qui vont avoir des nouvelles, d'accord? Ou qui vont donner des nouvelles, là encore, durant l'automne. Il reste que quelques jours. Il reste 3-4 jours. Ben oui, parce qu'on est amoureux et qu'on a besoin de donner des nouvelles à cette personne. Puis regardez, on a la visite derrière. C'est waouh! Visite, coup de cœur, automne et les nouvelles. Je crois que, et encore la transformation, il y a réellement un truc là en ce moment. C'est très beau, hein. Vous allez vous mettre en action. Vous pensiez jusqu'à présent que c'était fichu, alors que non. Vous avez juste à prendre des décisions.
les bonnes décisions pour vous. Et pour que tout arrive, c'est... j'adore, j'adore. Allez, on va voir pour la personne de votre cœur. On va faire pareil. Donc, on garde la carte cadeau. Hein, on est d'accord. Ici, on a la fécondité avec les rêves. C'est comme si votre autre, jusqu'à présent, vivait sa vie dans ses rêves. C'est-à-dire que ses rêves étaient bien plus beaux que ce qu'il pouvait vivre dans la réalité. Et là, aujourd'hui, on nous dit que maintenant, votre autre va vivre sa vie de rêve dans la réalité. On va acter dans la matière. Les projets sont là, on sait ce qu'on veut. Et qu'est-ce qu'on veut? C'est la victoire en amour. Parce que les roses ici, ça représente l'amour. Donc oui, ah ouais, là franchement c'est trop beau. Donc victoire pour la personne de votre cœur qui va acter dans la matière. Tout ce qu'elle a pu rêver, tout ce qu'elle a pu désirer de plus beau va enfin arriver. Waouh, 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 waouh. Ok. Allez, et puis on va voir notre énergie tierce. On va lui donner 2-3 cartes aussi pour voir un peu. Eh bien, regardez, qu'est-ce qu'on a? On a un couple lumineux, un couple divin. Alors, soit elle a rencontré quelqu'un d'autre. Hein, elle va, oui, puisqu'on a dit tout à l'heure, elle s'en va. Hein, elle s'en va, elle est fatiguée. Eh ben, elle est là, la carte. Elle s'en va, elle est fatiguée. Elle va aller vers quelqu'un d'autre. On s'en va, on fait le grand saut. Après, c'est tout ce qu'on lui souhaite, hein, de trouver quelqu'un qui la remette dans le droit chemin. Eh ben, tant mieux, comme ça, elle nous fichera la paix. Pardon. C'est pas ce que je voulais dire, mais je l'ai dit quand même. Voilà. Elle s'en va. Elle s'en va, elle fait le grand saut. Elle va trouver quelqu'un d'autre. Et puis, tant mieux. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Voilà. Parce que si elle trouve quelqu'un d'autre, et quelqu'un de bien, mais au moins, eh bien, elle laissera votre autre tranquille et vous pourrez vivre votre vie tous les deux tranquilles. Alors, maintenant, on va passer aux 3 questions. Vous vous posez 1, 2 ou 3 questions et je vous donne les réponses avec les cartes. Allez, on a bien mélangé. Voilà, on y va. Question numéro 1, question numéro 2 et question numéro 3. On y est. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Question numéro 1, la réponse est absolument. Question numéro 2, la réponse est la compétition risque d'être rude. Accroche-toi. Et la question numéro 3, pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.